C'est une petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons voir tout simplement la composée de deux symétries d'axes. Composée de deux symétries d'axes. On a deux axes, D et delta. On dit encore des symétries, en fait, c'est des réflexions encore. Symétrie, les symétries d'axes, c'est encore des réflexions. Mais une symétrie centrale, ce n'est pas une réflexion. Non, voilà, il faut bien comprendre. Les symétries d'axes, c'est-à-dire un axe D ou bien un axe delta, c'est encore des réflexions. Donc on dit des symétries d'axes ou tout simplement des réflexions. Alors on va voir leur composé. On a quatre situations. Il peut arriver que les axes soient confondus, que les axes soient parallèles, que les axes soient séquents et que les axes soient perpendiculaires. On a quatre situations. Alors on va voir les quatre situations. Je commence par celle-là. Première situation, D et delta sont confondus. Donc les deux droites sont confondues. Alors si les deux droites sont confondues, la symétrie d'axe delta est égale à la symétrie d'axe D, tout simplement. Quand les deux droites sont confondues, les deux axes sont confondus, les deux symétries sont égales. Et leur composé, ça implique leur composé, c'est-à-dire la composée de la symétrie d'axe delta, est suivi, si vous voulez, suivi de la symétrie d'axe D, ça donne tout simplement l'IDP, l'identité, l'application identité. Ça voudrait dire quoi l'application identité? Ça voudrait dire que A, l'image de A, c'est toujours A. Ou bien le symétrique de B, c'est toujours B. Le symétrique de C, c'est toujours C. Et bien voilà, ça ne change pas, c'est invariant. Alors donc c'est ça, l'IDP, l'application identité, ça voudrait dire l'image de A, c'est toujours A. Donc je reprends, lorsque les axes sont confondus, les deux symétries sont égales, c'est-à-dire la symétrie d'axe delta est égale à la symétrie d'axe D, et leur composé qui est noté de cette façon, S delta rond SD, ça donne tout simplement l'application identité. Donc l'image de A, c'est toujours A. L'image de B, c'est toujours B. Maintenant, on a les axes qui sont parallèles. D est parallèle à delta. Donc là, ce n'est plus confondu. Je n'ai pas mis le dessin de confondu. Confondu veut dire les deux droites. Oui, regardez comme ça. La même droite, c'est D, c'est en même temps delta. C'est ça confondu. Mais maintenant ici, c'est plus confondu, c'est strictement parallèle. Et les deux droites sont distinctes. Alors pour ce faire, on a besoin de la règle, de l'équerre, et puis du compas. Alors c'est parti. Regardez. Je vais chercher l'image de M. Par rapport à delta. L'image de M par rapport à delta. Donc je prends mon compas. Je vais d'abord prendre mon équerre. Et il faudrait que ce soit parallèle, perpendiculaire. Voilà. Il faudrait que ce soit perpendiculaire. Parce qu'en fait, l'axe, ce sera la médiatrice. Voilà, ce sera la médiatrice de M'. Alors, qui dit médiatrice dit il faut que ce soit perpendiculaire. Donc, je fais ça. Ouais, je vais vers le point, je monte. Le point M. Voilà, et je trace. Vous voyez, c'est déjà perpendiculaire ici. Vous avez un angle droit. Voilà. Et maintenant, je peux prendre mon compas. Je vais placer ici. Je mesure M. Et je place par ici. Voilà, j'ai trouvé M' qui est par là. Et je prends maintenant ma règle pour prolonger. Je peux prolonger tout simplement. Voilà, je vais prolonger.
Voilà, j'ai trouvé M'. On dit que M', c'est le symétrique de M par rapport à l'axe D. Donc ça, c'est l'axe D. Ou bien M', c'est l'image de M par rapport à l'axe D. Ça, c'est ce qu'on appelle tout simplement une symétrie orthogonale. Ici, c'est une symétrie orthogonale. Maintenant, je vais chercher l'image de M', qui sera M seconde. Et ben voilà, M seconde de l'autre côté. Je fais pareil. Et ben je fais la même chose. Alors, et ça, c'est delta. Vous voyez, D et delta sont parallèles. Et ben voilà, je vais maintenant chercher l'image de ça. Et ben je fais comme tout à l'heure. Je prends mon équerre. Et ben je prends... J'aurais pu déjà prolonger avec la règle tout à l'heure jusqu'à déborder. Alors, mais je vais reprendre ça. Si je monte. Regardez, c'est perpendiculaire ici. En fait, ça veut dire que... parce que vous voyez, comme c'est perpendiculaire, ou bien je peux le faire ici si je veux. Pour en être sûr. Ben voilà. Je monte vers le point M'. Je vérifie que ce soit à fleur. Voilà, j'ai trouvé. C'est ici. Et bien maintenant, je peux, si je veux, je trace. Je vais le laisser, je ne trace pas. J'ai trouvé mon endroit. Je mets le point. Je mets ici. Je mesure M'. Je passe de l'autre côté. Voilà, comme tout à l'heure, eh ben, je reprends ma règle maintenant. Et je prolonge. Voilà. Je fais un pointillé. J'ai trouvé M seconde. Ici, c'est perpendiculaire. Et regardez, delta, c'est la médiatrice de M'. Non, D, autant pour moi. L'axe D, c'est la médiatrice de M'. On dit que M', c'est le symétrique de M par rapport à D. M seconde, c'est le symétrique de M' par rapport à delta. Delta, en fait, c'est la médiatrice du segment M', M seconde. Vous voyez, j'ai construit. Maintenant, regardez bien. Si je veux partir de... Maintenant, M seconde, c'est quoi? M seconde, c'est quoi? C'est l'image de M. Vous voyez, M seconde, c'est aussi l'image de M. Vous voyez bien? Très bien. Maintenant, je vais prendre la couleur. Voilà, je prends la couleur. Je vais vous placer un vecteur U. Regardez ici. Il faut que ce soit perpendiculaire. Comme ça. Vous mettez, il faut que ce soit à fleur. Voilà. J'ai tracé. Vous mettez sa flèche. Et ça, c'est le vecteur U. Si vous mesurez, regardez déjà. Je vais vous montrer. Si vous mesurez ça, je vais le faire avec le compas, c'est nettement mieux. Où est le compas? Il est là. Regardez, je vais mesurer le vecteur U. Comment je l'ai fait? C'est perpendiculaire. Voilà. Vecteur U, le vecteur U, il est perpendiculaire à la droite D. Regardez, je vais mesurer ça. Vous allez voir, cette longueur, ça va aller, c'est 2 fois, c'est la moitié de M seconde. Regardez. Là, je vais mettre comme ça. Une fois. Regardez bien. C'est ici. Je le place là. Qu'est-ce que vous remarquez? Voilà, il tombe sur M seconde. Donc quand ça, voilà ça, vous voyez le vecteur U, sa distance, sa norme. Si je mets ici,
Vous voyez? Ça donne ça. Donc en fait, m secondes, c'est 2 fois le vecteur u. m secondes, c'est 2 fois le vecteur u. Donc je peux l'écrire ici. m secondes, c'est 2 fois le vecteur u. Donc si vous allez de m à m secondes, il faut faire u 2 fois. Il faut faire u 2 fois. Alors donc vous voyez, m secondes, c'est égal à 2 fois e. En fait, regardez bien. M secondes, c'est l'image de m. En fait, on a fait glisser. On a fait juste glisser. On a glissé m jusqu'à m secondes. En fait, on l'a glissé, on a fait 2 fois u. Donc pour avoir m secondes, on a fait 2 fois, on a fait glisser u 2 fois. On a fait glisser ce vecteur, regardez comme ça, on a fait glisser comme ça, 2 fois. Donc on obtient en fait la composée de la symétrie de D suivie de la symétrie d'axe delta. En fait, ce n'est qu'une, c'est la translation de vecteur de U. Ce n'est que le glissement, puisqu'une translation c'est un glissement, ce n'est que le glissement de vecteur de U. Donc en fait, l'image de M, qui est M secondes, par la composée de 2 symétries, en fait, ce n'est que la translation de vecteur de U. Donc, en fait, on a pris ça. Regardez, U là, on l'a glissé 2 fois. On l'a fait glisser 2 fois, c'est tout. On est parti de là, jusqu'ici. Donc, je reprends la composée de 2 symétries. On dit la composée de 2 symétries d'axes parallèles. Ce n'est que la translation de vecteur de U. Ce n'est que la translation de vecteur de U. C'est tout. C'est tout. Alors, translation de vecteur de U. U étant le vecteur de direction, la direction de U, regardez. La direction de U, elle est perpendiculaire à D. La direction de direction perpendiculaire à D. Et le sens de U, il va de D vers delta, de sens D vers delta, de norme, c'est-à-dire sa longueur, la norme du vecteur U, c'est la distance qui sépare les 2 axes. Regardez cette distance. De norme, la distance entre D et delta. Attention, S delta rond SD, c'est translation du vecteur moins de U. Si vous commencez maintenant par ça, delta, regardez, on a commencé par D, SD, c'est moins, donc ce sera négatif. Regardez, SD rond S delta rond SD, c'est moins 2U. On va aller comme ça maintenant, comme ceci, c'est tout. Donc, on dit comment on appelle ça? Ça, T moins 2U, c'est la translation réciproque, c'est la réciproque de la translation de vecteur de U. C'est la translation réciproque de la translation de vecteur de U. Donc on va passer à 3. 3. D et delta sont séquents en A. Les 2 axes sont séquents. Je reprends. Les 2 axes sont confondus. Les 2 axes sont strictement parallèles, comme vous avez vu ici. Les 2 axes sont séquents en A. Ils sont séquents en A. Donc je vais faire le dessin là-bas parce qu'il n'y en a pas ici. Je vais faire le dessin là-bas. J'espère que j'aurai suffisamment de place pour faire le 4e aussi. Et bien la leçon du 3, je vais l'écrire ici après. Je vais d'abord faire le dessin pour vous montrer et ensuite je fais la leçon comme j'ai fait tout à l'heure. J'ai fait le dessin, ensuite j'ai mis la leçon pour vous l'expliquer. Donc je vais le faire de l'autre côté. C'est comme tout à l'heure on a construit. Vous avez l'axe D et vous avez l'axe delta. Eh bien, les 2 axes sont séquents en A. En A.
je vais chercher, comme tout à l'heure, M' et M secondes. Alors je prends mon équerre. L'équerre est très utile. Eh bien, il faut que ce soit perpendiculaire. Regardez, on est ici. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, j'avance. Et je descends. Voilà, j'ai trouvé mon point. Ici, c'est perpendiculaire. Je dépose. Je prends le compas. Je mesure ça. Je mets ici. Je passe de l'autre côté. Voilà. C'est tout. J'ai trouvé M secondes. Je vais prolonger maintenant. Voilà. M' est ici. M'. Je fais la même chose. Je prends. Il faut que ce soit perpendiculaire. Donc j'avance comme ça. J'avance. Je fais des pointillés. J'ai trouvé, ah ben c'est ici. Et je prends mon compas que je mets là. Je mesure ça. Voilà, et je passe ici. C'est tout. Je prends ma règle et je prolonge. J'ai trouvé M secondes. Mais en fait, regardez. Qu'est-ce qu'on a fait? Quand on a tourné, on a fait une rotation. Je vais prendre, vous allez voir avec l'équerre. Regardez. Si je me place en A, je me place en A. Regardez au centre. Regardez. Si je tourne, voilà, vous voyez. Donc, je tombe sur, regardez, je tombe sur M secondes. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une rotation. Une rotation. Vous voyez? On a fait une rotation et on a fait cet angle-là. Je vais prendre la couleur. Voilà. On a fait cet angle-là. Voilà, donc on est parti comme ça. On a cet angle. En fait, on a fait une rotation. Une rotation. Alors, regardez. Je vous ai mis un vecteur U qui va dans ce sens et un vecteur V qui va par là. Alors, le vecteur U et le vecteur V, ils forment un angle orienté. L'angle UV. Alors, on appelle ça un angle orienté. Un angle orienté, ça veut dire un angle qui a un sens. Voilà, qui a un sens. Regardez bien. Le symétrique de M, c'est M' par rapport à delta. Le symétrique de M', c'est M secondes par rapport, par rapport à D, ici. Et ici, M secondes, c'est le symétrique de M par rapport à delta. Mais en fait, on a fait une rotation. Une rotation, on est quitté là. Une rotation de centre A, comme je vous ai montré tout à l'heure. De centre A, et une rotation à un angle. En fait, on a tourné de rotation. La rotation, c'est roter, c'est tourner. Comme on dit, la Terre tourne autour d'elle-même ou bien autour avec du Soleil. Vous voyez, c'est ça. On a tourné d'un certain angle. Mais on a fait 2 fois cet angle. Si vous êtes ici, et pour arriver ici, cet angle-là, tout ça, je reprends. Je vais mettre comme ça, afin que vous voyez mieux.
Et regardez le nouvel angle. On est parti de là pour ici. Mais en fait, tout cet angle-là, c'est 2 fois celui-là. C'est le double de UV. C'est le double. Tout cet angle, c'est le double de celui-ci. Donc, en fait, la symétrie de centre D, la symétrie d'axe D, autant pour moi, la symétrie d'axe D rend la symétrie d'axe delta, on dit encore la composée de la symétrie d'axe D suivie de la symétrie d'axe delta. En fait, ça donne une rotation. Ça donne une rotation de centre A. Et bien, le centre A est d'axe et d'angle θ. Et d'angle θ. Avec θ, c'est 2 fois l'angle UV. Regardez, ça c'est θ. Tout ça, c'est l'angle θ. Θ, c'est 2 fois l'angle orienté UV. Voilà, θ, c'est 2 fois l'angle UV. UV, tout simplement. On dit la rotation de centre A et d'angle θ. Et maintenant, si vous faites le contraire, la réciproque, si vous partez de là pour ici, on dit c'est la rotation réciproque. Voilà, si vous avez, regardez, on avait D, maintenant on a delta rond SD, c'est une rotation de centre A, et bien d'angle moins θ. Moins θ. Ça, c'est la rotation réciproque et bien de celle-ci. Cette rotation, les deux rotations sont réciproques l'une l'autre, l'une l'autre. Les deux rotations sont réciproques. On va essayer, les deux axes sont séquents. On va terminer par le 4, s'il y a de la place. Eh ben, D est perpendiculaire à delta. Bon, on va faire la composée de deux axes, la composée de perpendiculaire. Là maintenant, ici ils étaient séquents. Ils étaient séquents, et bien là maintenant ils seront perpendiculaires. Alors c'est parti. Donc j'ai déjà, je vais le faire au centre. Je vais le faire, voilà, je vais me placer par ici. Voilà le premier axe. Donc je vais prendre, je vais monter encore. Je vais monter. Voilà, je vais monter. Je vais prendre déjà le point M ici. Vous avez M. On a dit ils sont parallèles, perpendiculaires, les axes. Donc, je vais prendre un axe ici. Voilà, je vais continuer, je vais prolonger. Voilà, ils sont perpendiculaires. Vous avez D et vous avez delta. Alors maintenant, je vais chercher l'image de M. Je me place par là. C'est comme tout à l'heure, c'est ici. Alors, j'ai déjà trouvé perpendiculaire. Alors, je prends ça. Je mets ici. J'ai trouvé. Voilà. Et bien, je vais tracer pour toucher. Là, vous avez un prime. Maintenant, je cherche ici mon équerre. C'est parti. Je fais perpendiculaire. Il faut que ce soit à fleur. Voilà. J'ai trouvé. Non, le compas que je mesure là,
et je mets ici. Je trouve là, et je prolonge avec ma règle. J'ai trouvé m secondes. Alors, regardez. Vous allez remarquer, en fait, regardez ce que je vais faire. Je vais mettre ici, sont perpendiculaires en A. En A. Ça, c'est A. Que je vais appeler I. Je peux appeler I si je veux. Voilà, je vais appeler I. Regardez ça. Regardez, quand c'est bien fait, regardez. Je tombe sur m secondes. Ouais, cette longueur est égale à celle-ci. En fait, c'est une symétrie centrale. Ouais, c'est une symétrie centrale de centre I. I, c'est le milieu du segment m secondes. I, c'est le milieu du segment m secondes. Je reprends, regardez. Voilà, on trouve. Et puis, si je veux, je vais tracer ça comme ceci. Oui, I, c'est le milieu du segment m secondes. Ça, c'est une symétrie centrale. Donc, la composée d'une symétrie D, d'axe D, suivie d'une symétrie d'axe delta, et si les deux axes sont perpendiculaires, ça nous donne tout simplement une symétrie de centre I. C'est une symétrie de centre I. Donc, m secondes, c'est l'image de M par la symétrie de centre I. Tout simplement, la symétrie de centre I. Donc, je vais mettre maintenant la leçon. Heureusement, on a eu toute la place. Voilà. Et on vient de montrer que c'est une symétrie. Mais c'est aussi une rotation. Regardez. Regardez. En fait, on a fait une rotation. Voilà, on a fait une rotation. Et cet angle-là vaut pi. C'est un angle plat. C'est un angle plat qui vaut 180 degrés. Donc, regardez. La composée de SD, donc on dit SD rond, S delta, c'est encore égal. Ici, c'est la même chose, c'est toujours égal. C'est S delta rond D, regardez. Alors, vous voyez, c'est une rotation de centre I et d'angle pi. Centre I et d'angle pi. Mais c'est aussi une symétrie centrale de centre I. Tout simplement. Donc, la composée de deux symétries d'axes orthogonaux, ça donne une rotation de centre A et d'angle pi. Ou, tout simplement, une symétrie centrale de centre I. Je prends la composée de deux symétries d'axes orthogonaux. Ça nous donne quoi? Une rotation de centre I et d'angle pi, 180 degrés. Et c'est aussi une symétrie de centre I. Vous avez vu, I, c'est le milieu de M secondes. Ça veut dire que le I, c'est le centre, et bien voilà, c'est le milieu. Ou tout simplement, on a roté, on a fait tourner, on a pivoté de M à M secondes, selon un angle qu'on appelle, tout simplement un angle plat, 180 degrés. Vous revoyez ça tranquillement. Je pense que c'est pas très compliqué. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.